Les vraies voix Sud Radio. Nous partons avec vous, Louis. Bonjour, c'était bien comme petite intro, non? Mais c'était magnifique. Vous m'avez fait rire parce que vous êtes arrivé pour tous les plus de 800 000 abonnés de la chaîne YouTube. On vous voit et vous avez une chemise. Mais 2 secondes avant, vous aviez un pull, vous l'avez enlevé, vous l'avez jeté. Évidemment. J'en ai rigolé. Ah bah c'est les coulisses. C'est les coulisses. Voilà. Et donc nous partons avec vous, Louis, pour faire le tour de l'actualité de ce 2 janvier 2024. Au programme du jour, 3 mots: remaniement, sobriété et pêcheurs. Exactement, et on commencera avec ce conseil des ministres annulé demain sans aucune explication. L'occasion de faire ressurgir le spectre du remaniement gouvernemental. Les rumeurs vont déjà bon train. Et puis qui dit nouvel an dit résolution et le fameux Dry January. Mais ce dont on parle moins, c'est l'abstinence du gouvernement pour lutter contre l'alcoolisme. Plus de détails dans un instant. Et puis une application pour aider les pêcheurs marseillais qui fait plouf, censée être lancée ce mois-ci. L'application rencontre une vive opposition tellement elle est peu pratique. Les vraies voix Sud Radio. La question est lancée, ça aurait pu être la question d'un de nos débats aujourd'hui. Mais pourquoi donc le Conseil des ministres de demain est-il annulé? Aucune raison n'a fuité et forcément les rumeurs de remaniement reprennent de plus belle. Voilà. Alors, officiellement, rien n'a été annoncé. Emmanuel Macron a bien rappelé que la rentrée des ministres se ferait lundi prochain. Mais l'actualité est tout de même chargée en ce début de 2024. Entre les européennes, avec le RN qui a le vent en poupe, notamment, voilà, vous en parliez, Jordan Bardella, l'anniversaire du débarquement en Normandie et les Jeux Olympiques à préparer, il y a de quoi faire. Un proche d'Emmanuel Macron confiait hier au Parisien n'oublions pas le R, voilà, c'est comme sucre. Hein. Ouais, qu'il y avait une sensation de fin de règne au sein du gouvernement, une fatigue, il faut que ça s'arrête. Après les turbulences traversées par le 3e gouvernement d'Elisabeth Borne sur la loi immigration, il y a du travail. Rajoutez à cela les vœux d'Emmanuel Macron qui a voulu remercier tout particulièrement sa chef du gouvernement, puis les vœux d'Elisabeth Borne qui parlait de sentiment du devoir accompli. Et un autre proche du gouvernement fait savoir à l'AFP que le remaniement pourrait intervenir dans une dizaine de jours. Un timing qui pourrait avantager Olivier Dussopt qui doit être jugé le 17 janvier prochain pour des soupçons de favoritisme. Bon, faisons réagir les vraies voix. Je sens bien Madi Saïdi sur le sujet. Ça sent le remaniement ou pas? En tout cas, ça sent pas bon. Une chose est sûre, c'est que ça sent pas bon. S'il y a un remaniement, je pense que ça pourrait être une bonne chose. En tout cas, moi, je souhaite qu'il y ait un remaniement. Mais c'est vrai que rien ne fuite. Quand vous dites remaniement, c'est première ministre déjà et... Ah, il y a du ménage à faire, vraiment. La première ministre, vous allez fort, oui. Non, quand on fait un remaniement, surtout que ce remaniement est annoncé depuis longtemps, elle est souvent passée à la trappe. Donc, première ministre, c'est sûr qu'il faut lui montrer la porte. Mais je crois qu'au gouvernement, il y a aussi des gens qu'il faut reconduire, quoi. Philippe Bouriaki, ça veut dire aller gratter un petit peu au-delà de Renaissance, c'est-à-dire du centre. On va un peu plus à droite et un peu plus à gauche. Vous lisez dans mes pensées. Ah ben, je vous pose la question. Mais c'est ce que j'allais dire. Le problème, c'est que si vous remaniez pour faire de l'entre-soi, vous n'allez pas aller loin. On est dans un moment où on voit quand même qu'il y a des tensions fortes dans ce pays. Et il serait temps, avec, je vais pas spolier le tour de table de Madi, mais on rebondira, mais c'est vrai qu'il est temps de construire quelque chose de collectif et d'aller au-delà de l'entre-soi et donc d'aller chercher des talents qu'il y a à gauche, des talents qu'il y a à droite, des talents qu'il y a au centre et des talents qu'il y a à l'écologie au centre. Oui, voilà. D'accord, j'ai compris le message. Monsieur le Président. Vous voulez quoi comme ministère, mon petit Philippe? Moi, il y en a 3 qui me plairaient, mais en priorité, le sport, mais avec des vrais moyens. Parce que c'est pour être un ministre guignol et remettre juste des broliques, ça m'intéresse pas. Sport, intérieur après, non? Alors, l'intérieur, évidemment. Et le 3e, ça serait celui des armées, mais c'est pas possible, étant donné que je suis un double national. D'accord, très bien, très bien. Bon, William, vous passez votre tour parce que tout à l'heure, vous l'aviez pris. Alors, vite, on continue avec vous, Louis. C'est la nouvelle année et forcément, les bonnes résolutions pleuvent de toutes parts. Et c'est aussi le retour, Louis, du Dry January sur le devant de la scène. Très bel accent. Yes. Voilà. Alors on entend effectivement que cela en ce moment, Dry January par-ci, Dry January par-là. Mais ce dont on parle moins, c'est du gouvernement qui ne fait rien ou qui fait peu pour lutter contre l'alcoolisme. Le Dry January ou janvier sobre est un mouvement donc venu du Royaume-Uni et que de plus en plus de Français, jeunes comme moins jeunes, suivent. Et donc plusieurs associations d'addictologie font partie du mouvement pour aider au mieux les participants dans cette démarche de santé publique. Un acteur brille donc par son absence, le gouvernement qui a une fois de plus refusé de s'allier au mouvement. Et le professeur Mickaël Nahazila, président de la Société française d'alcoolologie, explique en quoi la France a du retard dans sa lutte contre l'alcool. Alors il y a des lobbies alcooliers,
très puissants, et puis des lobbies politiques jusqu'au plus haut niveau. Ça commence à se voir même au niveau international. Quand on met en place les politiques de santé publique, la France est une des plus véhémentes à ce que rien ne change relativement aux politiques publiques sur l'alcool. Donc la France a un vrai problème, et je pense qu'il va falloir à un moment qu'on ait un point de bascule et que cela s'inverse, et que le gouvernement comprenne qu'il va falloir développer en France un vrai plan alcool, parce que les politiques publiques sont pas du tout à la hauteur des dommages de santé publique. Voilà, un problème pris très au sérieux donc par une 50aine d'associations qui avaient adressé le mois dernier un courrier au ministre de la Santé d'alors, Aurélien Rousseau. Et selon Santé publique France, plus d'un adulte français sur 5 dépasse les plafonds de consommation d'alcool recommandés, donc maximum 10 verres par semaine et 2 verres par jour, et des jours dans la semaine sans consommation. Aucune de nos 3 vraies voix ne buvant, nous passons au sujet suivant. Un projet qui fait des vagues dans les ports de Marseille. Les pêcheurs de loisirs sont sous haute surveillance. Ils vont devoir déclarer tous les poissons qu'ils prennent via une application. Sauf que la réalité du terrain est tout autre. Oui, une application qui s'appelle Catch Machine. Alors vous devez la télécharger sur votre portable et rentrer manuellement chaque poisson que vous avez attrapé. Vous devez renseigner donc sa localisation, voilà, sa taille, son poids. Voilà, sauf que dans les faits, l'application marche assez mal quand elle parvient à fonctionner, et même quand elle fonctionne, elle est loin d'être intuitive pour toutes les générations. Écoutez ces réactions recueillies à Marseille par notre reporter Lionel Maillet. Les jeunes à 10 ans, ils ont déjà un portable, un smartphone. Et nous, l'ancienne génération, on ne sait pas bien s'en servir. On s'embrouille. Servir du tout. C'est trop compliqué. Je ne sais pas comment ils font leur sauce là-bas dans les bureaux, en hauteur, dans les grandes instances. Ça, c'est des gens qui réfléchissent pas. C'est pas possible. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas systématiquement rentrer dans ce logiciel. Un coup ça marche, un coup ça marche pas. Ouais, ça capte pas. Le problème, il est là. Mais en plus, c'est par type de poisson. Donc 10 girelles, 3 sarangs. En définitive, c'est pour nous empêcher de pêcher. Voilà, donc un arrêté préfectoral quand même censé figer tout ça dans le marbre. Les rumeurs parlent d'une promulgation pour ce mois-ci, mais pas sûr qu'elle ait lieu tant les retours sont négatifs sur cette application. Si l'objectif de base est louable, à savoir mieux connaître la faune marine qui peuple les calanques, dans les faits, vous l'avez entendu, tout sauf pratique à mettre en place. L'expérimentation devrait quand même poursuivre et être généralisée à toute la France à l'horizon 2026. J'ai un ami pianiste qui dit on a un point commun avec les pêcheurs, c'est qu'on est obligé de se servir des 2 mains. Donc si on a la canne à pêche, on peut pas prendre le téléphone. On est quand même un peu champion dans ce genre d'idiotie, William Tay, non? Oui, bah c'est les règles de l'absurdité à la française, donc c'est à peu près classique, mais... Voilà, c'est à peu près classique, dit-il. C'est une nouvelle année, donc on va essayer de ne pas accabler notre pays davantage qu'il ne l'est déjà. Oui, d'accord. Vous pêchez, Madi? En France, non, en tout cas très peu. Quand je vais en Afrique, oui, je pêche. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de Startup Nation dans ça, en fait. En France, on croit toujours qu'il faut ajouter de la tech pour que ça fonctionne, de la technologie pour que ça roule, alors qu'en l'occurrence, plus on rajoute de la tech, moins il y a de l'humain, et plus c'est le bordel. Le fait d'ajouter de la tech, c'est devenu un tic et on en prend des tocs. Absolument, voilà. Ça c'est ce qu'il a dit. Et tac, envoyez la suite.